Et on démarre la revue des titres de ce mercredi avec le soleil à la une du quotidien national. Après 2 ans d'existence, Macky Sall décerne insatisfait à l'ADER des financements d'un montant global de 31,2 milliards de francs CFA, 200 000 bénéficiaires directs et indirects, un taux de recouvrement de 75%. La BCEAO a invité à agir sur les taux d'intérêt. Également à la une du quotidien Le Soleil, Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Les états cliniques des premiers et deuxièmes cas sont stables. La détection précoce est un bon indicateur de performance. Grand Place également qui parle du taux d'intérêt élevé sur les crédits. Macky Sall dénonce l'usure à la BCEAO. Le taux d'usure de la Banque centrale est trop élevé. La BCEAO n'est pas la Banque européenne ni la Réserve fédérale. Elle est l'institution financière des pays sahéliens. 24% n'est pas acceptable. Que propose l'Observateur ce matin à la une du journal? Épidémie de Covid-19, révélation sur le 2e cas de coronavirus à Guédiawaye. Dès l'annonce du cas contaminé, les malades s'enfuient de l'hôpital Roi-Baudouin. Le SAMU national reçoit plus d'une centaine d'alertes. Institut Pasteur, 10 à 15 cas testés négatifs. La peur s'empare des patients à l'hôpital Fann. Un cas suspect signalé dans une ville de l'intérieur du pays. Réumi Quotidien abonde dans le même sens. 2e cas de coronavirus. Encore un Français contaminé. Quiproquo autour des moyens financiers. Leçon de vie sur le coronavirus, c'est à lire dans le quotidien Réumi Quotidien de ce mercredi 4 mars. Critique à présent qui parle également du cas de coronavirus au Sénégal et de 2 psychoses à Guédiawaye. Tant que les foyers de propagation du virus sont contenus au niveau des frontières aériennes, terrestres et maritimes, la crainte peut être altérée par une riposte appropriée. Mais quand c'est depuis la populeuse Guédiawaye que l'alerte est lancée sur ce 2e cas détecté positif, le chaos est prévisible dans un environnement de promiscuité où la salubrité n'a pas toujours droit de citer. L'As Quotidien également qui abonde dans le même sens. 2e cas de coronavirus à Dakar. La psychose gagne le terrain, écrit le journal. Le 2e cas aussi est un Français de 80 ans retrouvé à Guédiawaye. Le personnel médical ayant traité le vieux mis en quarantaine. Business florissant autour des masques et des produits antiseptiques. Récital de Coran pour conjurer le coronavirus. Également à la une du quotidien LAS, anniversaire de l'ADER, Macky dénonce le taux usuraire des banques et adoube le dernier né du PSE. Sud Quotidien à présent qui parle de toute autre chose. Rapport d'activité 2017 de l'OFNAC, Petrotim, Timis et Cosmos épinglés, écrit le journal. Saucé John, directrice de l'ACBEP dans l'Émail. Le quotidien à présent qui abonde également dans le même sens. OFNAC rapport 2017-2018. Les cas suspects transmis à Basse, affaire Petrotim, concussion, faux et usage de faux. Mina Azer, faute de gestion de plus de 24 milliards. Le maire de Sam Notaire épinglé aussi. Les quotidiens sportifs pour terminer. On démarre avec Stade. Coupe de France, Lyon-PSG à 20h10. Choc de haut niveau, Ligue des Champions, s'exclame le journal. Tuchel qui dit heureux de jouer un match comme ça. Lyon, jamais 203. Gana Gueye vise une nouvelle finale. Également à la une de Stade, Liverpool, 2 défaites de suite sans marquer. Une première depuis l'arrivée de Klopp en 2015. Également à la une du quotidien Stade, Coupe d'Italie, demi-finale retour, Juve Milan reporté à cause du coronavirus. Record à présent qui parle de Pape Alioune Ndiaye sur Sénégal, Guinée-Bissau. Lyon dit un derby qu'il faut gagner à tout prix. Les pré-convocations déjà envoyées aux joueurs. Coupe arabe également, U20, finale à 16h30. Les Lionceaux défient la Tunisie. Également à la une de Record, Coupe de France, demi-finale à 20h10. Lyon-PSG, un vrai test avant la Champions League. On termine avec Sunulam. Rock Énergie assigne 3 objectifs à Modlo. Battre Ama, Balagay 2 et le record de Yekini. Également à la une de Sunulam, gala du 8 mars, l'arène nationale. Bébé Saloum peut-il mettre fin à l'invincibilité de Front, écrit le journal qui poursuit. Dialogue interrompu, la tension monte entre
le CNG et les arbitres. C'était tout ce qu'on pouvait lire à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Nous les offrons à nos deux invités. Alioune Badara Kane, je te laisse le soin de les distribuer. Est-ce qu'ils ont demandé à Modou Lo son avis? Comment? Battre Balla Gaye. Comment? Battre Balla Gaye 2. Est-ce qu'ils ont demandé à Modou Lo son avis? Est-ce qu'il a envie de croiser à nouveau Balla Gaye 2? Je ne pense pas trop. Je ne crois pas. Parce que sa mère a été catégorique. Ne me parle plus de Balla Gaye 2. Voilà. Qui a dit ça à sa mère? La mère de Modou Lo. Donc on tourne la page définitivement. Ça va être un peu compliqué. Mais parce que c'est normal, c'est toujours des souvenirs assez douloureux. Du côté des Parcelles Assainies, quoi. Les gens profitent pour faire un clin d'œil à ta femme. Merci beaucoup, Alioune Badara Kane. Il est 6h51 à suivre la chronique santé. L'interview avec nos deux invités ce matin. Mais avant cela, voici la chronique e-administration. Et c'est avec Ramatoulaye. Ramatoulaye, ce matin, tu nous parles de l'âge